Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Nous allons voir vos énergies principales avec l'oracle de la voix cosmique. Pour cette première quinzaine de décembre, peut-être que vous pensez aux préparatifs de fin d'année. On nous parle de sonorité. Alors moi, ça me parle de musique, de prendre du bon temps, une certaine fluidité qui se dégage. Confiance, ayez confiance en l'univers, en la vie, pour peut-être vous permettre de débloquer des situations, retrouver une certaine, je dirais, une certaine forme de douceur et de... comment dirais-je, de fluidité, vous savez, comme si les choses allaient s'arranger quelque part d'elles-mêmes, même si on sait qu'on est toujours acteur de notre évolution. On va creuser tout cela avec le tarot de la voix cosmique. Elle est très jolie cette carte de la confiance parce qu'on a les couleurs arc-en-ciel, donc cette notion de dire d'avoir confiance en soi aussi dans le fait que les choses peuvent s'arranger et s'assainir. Alors, avec le tarot de la voix cosmique, nous avons la 5 d'épée, une sensation d'échec, une sensation de... C'est compliqué, hein, c'est peut-être des conflits dans l'air. Bon, écoutez, on a la 9 de coupe qui vient adoucir tout cela. Alors, c'est comme si vous étiez dans une phase où c'est peine perdue, j'y arriverai jamais. Et la 9 de coupe, c'est la carte du souhait, des vœux, d'un épanouissement personnel, quelque chose qui va vous ravir, qui va vous remettre du baume au cœur. Donc, vous savez, c'est un peu comme dans les films où vous avez la sensation que la situation elle est désespérée et là, pouf, peut-être que l'univers va mettre un peu de magie dans votre quotidien, un imprévu positif qui va vous permettre de débloquer ou de trouver une solution à une problématique. Et on a la 9 de bâton. Alors, on a deux cartes de 9. Vous êtes dans un fin de cycle, pour moi, assez compliqué. Heureusement, on a la 9 de coupe en carte centrale qui m'indique qu'effectivement, ça y est, le plus dur est derrière vous et que vous allez pouvoir enfin respirer, être même soulagé d'une situation qui, pour vous, était très conflictuelle, très perdue d'avance. Et au final, avec cette 9 de bâton, alors j'aime bien parce qu'il y a ces deux loups, de noir et blanc, donc ça me fait penser au yin et yang, mais que veut dire encore un petit effort, t'inquiète pas, ton vœu va se réaliser, même si tu as la sensation qu'aujourd'hui tout est perdu. Ouais, 9 d'épée, on est dans les 9, hein. Vous êtes pour moi vraiment dans un fin de cycle, et puis en plus, vous voyez, confiance, c'est la carte numéro 9. Compliqué, où il y avait des angoisses. Alors en plus, vous voyez, on a cette toile d'araignée avec le papillon, la transformation est en cours, mais alors... c'est comme si vous étiez tellement dans cette phase-là de dire mais j'ai pas de solution, je comprends pas. Vous voyez, dans le mental, et là, le mental, moi je dis toujours, il est là pour être efficace, mais quand il est trop en surcharge, qu'on cogite trop, les coupes, c'est aussi l'intuition, la voix du cœur, vous savez. Et donc, il y a cette notion-là de dire souffler. Peut-être avec cette carte de la sonorité, écouter de la musique, essayer de prendre du recul, parce que l'univers est à l'œuvre et que les temps difficiles seront bientôt derrière vous. Donc gardez espoir et foi, Amis Balance, peut-être cette magie de fin d'année, parce que encore un petit effort et vous serez récompensé de ces efforts-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce coup de pouce de l'univers. On va voir avec le Witchy, le Normand. Et on ressent une certaine fatigue, un certain découragement. Heureusement qu'on a cette 9 de coupe, en plus, qui est remplie de papillons, vous voyez. Donc, moi, j'ai l'impression que les choses vont se décanter, mais encore mieux que ce qui était prévu à la base. Alors, écoutez, l'étoile... Vous voyez, croyez en votre bonne étoile. Ça nous parle d'épanouissement, de vœux réalisés, vraiment de soulagement aussi, de croire en sa bonne étoile, que vous êtes guidé sur le bon chemin, que gardez confiance, gardez confiance dans le fait que vous allez finir par y arriver.
On a les 3 petites souris. Bah, bien entendu, on a les tracas. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 5 d'épée, cette sensation d'échec et l'étoile qui adoucit. Là, on a la 9 de coupe et là, on a les tracas. Donc, c'est vrai que vous risquez, durant cette quinzaine, d'avoir des hauts et des bas. Et au final, avec les jeux, il faut dire non, non, si, ça va finir. Ton souhait, ce que tu souhaites, est à ta portée. Et puis, on a les oiseaux qui nous parlent de discussion, de communication, pourquoi pas avec ces animaux totems, pourquoi pas avec l'univers, avec vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances. Justement, peut-être pour canaliser vos angoisses, hein, donc on vous invite à prendre du repos, à ne pas vous, entre guillemets, vous auto-flageller, à vous accuser de tous les maux et les torts, hein. Là, on a quand même des belles énergies de soutien qui vous permettront justement de retrouver cette sérénité. C'est en cours. Bah oui, vous voyez, la cigogne, on a le changement. Le changement est en cours. Même si vous ne le percevez pas encore tout à fait dans la matière, vous le pressentez quelque part, mais vous êtes tellement omnibulé par les aspects négatifs de votre vie que vous ne voyez plus les aspects positifs. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit miracle de Noël qui est en cours. Encore un peu de patience, c'est sur le point d'arriver. Croyez en votre bonne étoile, ayez foi en vous aussi, dans le fait que vous pouvez transcender les difficultés de votre vie. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay. C'est assez intéressant parce que pour moi, vous êtes dans un fin de cycle d'échec, en fait, conflictuel. Alors, nous avons le H. On va voir avec la suite. Ouais, on a l'univers. Il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Bon, on a l'amitié. Pour moi, vous avez du soutien, vous voyez. Il y a des opportunités. J'ai un soulagement quand une mise en lumière, la bougie. Et oui. Et puis, bah, du coup, alors... Par rapport au contexte du jeu, bah, du coup, il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Après une période très stagnante ou très calme, là, du coup, avec cette carte de l'hôpital, ça va me parler de quelque chose de très calme, où les choses vont vraiment, vous allez, pour moi, il y a un soutien et il y a une aide inattendue. Ouais, tournez le dos. Vous tournez le dos, ouais. Je pense que c'est vraiment la fin de quelque chose qui était qui était bloquant, qui était stérile, qui était, voilà. C'est comme si vous alliez passer à autre chose. Il y a une opportunité ou plusieurs opportunités qui arrivent, qui va vous permettre de retrouver espoir, foi, dans la reconstruction de votre vie, peut-être quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Pour moi, il y a un coup de pouce du destin qui est là. Il y a un changement en cours qui vous est favorable. Maintenant, on vous invite effectivement à essayer de vous poser et au mieux de travailler sur ces pensées négatives pour retrouver un certain optimisme. Vous avez quand même une des meilleures cartes du tarot qui est là et qui est en carte centrale, qui atténue, on va dire, les effets négatifs du reste. Et avec le 77 d'Alias Kay, il y a quand même de belles énergies qui vous parlent de soutien. Donc peut-être une aide inattendue autour de vous aussi, d'ouverture, d'opportunité et de retrouver cette fameuse lumière à laquelle on aspire tous. Donc gardez confiance, amis Balance, les choses finiront par s'éclairer. Alors nous allons voir votre aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Pour nos amis Balance du 1er au 15 décembre 2023. Ah, il y a des périodes, voilà. Mais tout est bien qui finit bien. La tension, bah forcément, c'est bizarre, on retrouve la tension. C'est sûr que ça joue sur l'aspect relationnel. Hein. Alors, comme vous le savez, ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Le pantin, ouais, cette sensation d'être manipulé, que... le miroir, ouais. Alors là, ça me parle de voir les choses vraiment en face. Le message. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Le voyage. On nous parle encore, comme cigogne, de changement. Alors peut-être voir de déménagement ou de libération. Ouais, de casser
avec une situation, une relation qui était trop routinière, qui n'avait pas forcément un avenir heureux, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose. C'est comme si vous sentiez emprisonné, par exemple, parfois, même au niveau amical, sans se rendre compte, hein, la personne vous demande des services et tout, mais à votre détriment. Et là, c'est comme si vous alliez prendre conscience que, bah non, c'est plus possible, que vous devez vous prioriser. Il y a des choses que vous devez changer aussi dans votre vie. Hein. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être aussi un voyage prévu pour casser avec une certaine forme de routine, avec quelque chose que peut-être... c'est comme si, voilà, vous étiez entre la 5 d'épée et la 9 d'épée, vous n'arriviez plus à voir les choses avec recul, avec optimisme. Et là, ça ressort au niveau relationnel. Et là, on vous invite à changer, à casser cette routine, à provoquer des changements peut-être inattendus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'univers qui va vous aider dans ce sens-là, peut-être pour y voir plus clair, pour vous éloigner d'une relation qui vous alourdit, qui provoque plutôt de la tension. Hein, bah ouais, et on a l'indépendance derrière. Vous voyez, vous allez prendre votre envol. Pour moi, il y a une libération. Vous allez vous détacher d'une relation qui n'a plus sa place dans votre vie. Il y en a beaucoup comme ça. C'est comme si, alors, vous alliez faire le tri. Et vous focalisez sur les relations qui vous apportent un plus et non qui vous fatiguent, vous épuisent, ou vous avez la sensation d'être manipulé, qu'on vous sollicite que quand on a besoin de vous et au final, bah, vous, quand vous avez besoin de l'autre ou des autres, bah, il n'y a plus personne, entre guillemets. Hein. Donc, il y a cette notion de libération et bah, de provoquer un changement. Vous allez agir, provoquer un changement. Et ouais. Pour vous permettre justement de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance, un certain optimisme et peut-être justement vous ouvrir à d'autres opportunités relationnelles, mais déjà vous allez reprendre confiance en vous. Moi j'ai l'impression que la première étape c'est vous allez reprendre confiance en vous, en votre capacité de justement de vous réaliser. D'accord. Donc, comme je le dis, tous les couples ne vont pas se séparer si vous êtes en couple. C'est peut-être aussi casser avec la routine de votre couple et puis faire un voyage en amoureux pour repartir sur de nouvelles bases. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a quelque chose avec le pantin où vous avez la sensation qu'effectivement vous êtes manipulé. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et c'est pour ça qu'on vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que là, on a des messages quand même assez précis. Mais en tout cas, on est dans une énergie de libération, d'indépendance. Même si dans le couple, on va dire tout va bien, peut-être que pour certains, c'est de reprendre une certaine individualité tout en conservant sa vie de couple, voilà, ça veut pas dire que voilà, prendre son envol, ça veut pas dire forcément quitter l'autre, mais c'est aussi retrouver une certaine affirmation de soi, une place légitime dans un équilibre à deux. Si c'est le cas, j'ai pris cet exemple, mais voilà, vous pouvez le transposer par rapport à votre situation. Nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, amis Balance, du 1er au 15 décembre 2023. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. On a le vœu, le souhait. C'est ce que je vous disais, vous avez la sensation que tout est perdu, mais il y a du changement, il y a du mouvement, on le retrouve. Donc les choses sont en route, même si vous ne le percevez pas, mais il y a un changement positif pour vous, amis Balance. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!